Vous suivez la radio-télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le parti CNL s'indigne contre la correspondance du ministre de l'Intérieur qui l'accuse de collaborer avec des terroristes. Agathon Rwasa, président de ce parti, indique que la lettre de la coalition évoquée a été adressée aux garants de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et non pas au chef d'État de la sous-région. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et dans ce journal, la rédaction de la télévision Isanganiro a voulu également revenir sur les échanges entre le Burundi et le Rwanda pour une période de 3 ans depuis 2020. C'est au moment où le Burundi a récemment décidé de fermer ses frontières avec le Rwanda voisin. Voilà pour le sommaire et tout de suite les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le ministère burundais de l'Intérieur met en garde le parti congolais national pour la liberté, CNL, pour s'être coalisé avec les organisations de cette institution qu'il qualifie de terroristes. Dans une correspondance de ce 17 janvier, le ministère de l'Intérieur indique que le CNL doit répondre des conséquences qui découlent de cette coalition. Et d'après cette correspondance en date du 2 janvier, Léonce Ngendakumana, ancien président de l'Assemblée nationale, s'est adressé au chef d'État de la communauté est-africaine ainsi qu'à certains d'autres pays et certaines organisations internationales en tant qu'émissaire d'une organisation dénommée Cadre d'action pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Le ministre de l'Intérieur met ici en garde le parti CNL du fait qu'il figure sur la liste des forces politiques engagées dans cette action. Et à propos de cela, le parti CNL s'indigne contre cette correspondance du ministre de l'Intérieur qui accuse ce parti de collaborer avec des terroristes. Agathon Rwasa, président de ce parti, indique que la lettre de la coalition évoquée a été adressée aux garants de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et non pas au chef d'État de la communauté est-africaine comme le stipule la correspondance du ministre de l'Intérieur. Suivez Agathon Rwasa à ce propos. La correspondance du ministre de l'Intérieur vient mal à propos parce que, au niveau de la forme, tout d'abord, je crois qu'il y a quand même une certaine procédure. Si on a écrit aux garants de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, pourquoi est-ce que le ministre déplace-t-il le sujet et dit qu'on a écrit au président de la sous-région? On a écrit aux garants de cet accord parce que nous constatons effectivement qu'on s'écarte de plus en plus de cet accord. Hier, c'était des divisions sur fond ethnique et ça fait tellement de lavage. Aujourd'hui, c'est une exclusion sur fond d'appartenance politique. Il y a des citoyens qui vivent dans ce pays comme des citoyens de seconde zone. Pourquoi? Y a-t-il une raison objective à cela? Et alors, si les gens demandent qu'on revisite les accords d'Arusha, en quoi cela constitue-t-il un terrorisme de quelque nature? Il n'y a pas de coalition comme telle. Non, il n'y a pas de coalition. Mais adhérer à une idée quelconque, c'est tout à fait normal. Combien de fois n'a-t-on entendu des gens s'exprimer sur un point ou un autre? Est-ce que ça signifie qu'on se coalise? Une coalition a des textes qui le régissent. Est-ce que le ministre peut montrer un texte qui signe l'existence d'une pareille coalition? Ça n'existe pas. Parler de l'accord d'Arusha, ça devient terroriste aux yeux de nos dirigeants. Vont-ils nous dire que les garants sont des terroristes, les signataires sont des terroristes? Alors, tellement, c'est confus. Oui, c'est confus et on ne sait pas ce que ça cache. C'est d'au moins respecter ce qui est écrit dans cette constitution-là. L'article 13 dit que nous sommes égaux
en droit et en dignité. Pourquoi est-ce qu'on voulait nous traiter de citoyens de seconde zone? Pourquoi chercher à nous museler? Pourquoi chercher à faire disparaître une organisation politique qui est tranquille, qui ne réclame que ce qui est légal, ce qui est constitutionnel? Nous signalons que la rédaction de la télévision Isanganiro attend toujours la réaction de Laurence Ngendakumana à ce propos. Et continuons ce journal par la page économie. Le Burundi échange avec l'extérieur, que ce soit en Europe, en Asie ou en Afrique, entre autres pays africains. Figure le Rwanda, dont les frontières terrestres avec le Burundi sont actuellement fermées, alors qu'elles avaient été réouvertes en octobre 2022, se référant sur 3 années à partir de 2020. Sur base d'un rapport de la Banque centrale, le Burundi a exporté des produits d'une valeur de plus de 3 milliards de francs burundais, alors qu'il a importé pour plus de 19 milliards de francs burundais. Les détails, c'est avec Mireille Kanyange. Nous référons sur les statistiques de la Banque centrale en ce qui est des exportations et des importations. L'on voit que le Burundi a échangé des produits avec des pays étrangers en Europe, en Asie et d'autres pays, ainsi qu'en Afrique. 10 pays africains, dont le Rwanda, font partie des pays d'exportation et d'importation des produits. Au cours de l'an 2020, ces statistiques de la BRB montrent des exportations pour une valeur de 149 millions de francs burundais. En 2021, ces exportations sont chiffrées à 445 millions, tandis qu'en 2022, les exportations vers ce voisin du Nord sont de plus de 2 milliards et 700 millions de francs burundais. Pour le 3e trimestre de 2023, les exportations ont une valeur de plus de 9 milliards et 200 millions de francs burundais. C'est respectivement 1,5 milliard au premier trimestre, 4 milliards et 1 million au second trimestre, ainsi que 3 milliards et 6 millions au 3e trimestre de 2023. En ce qui est des importations, en 2020, le Burundi a importé du Rwanda des produits d'une valeur de plus de 3 milliards de francs burundais. En 2021, les importations ont doublé et en 2022, ces exportations sont passées à plus de 8 milliards et 500 millions de francs burundais, faisant un total de plus de 24 milliards de francs burundais sur ces 9 mois. Ce qui est visible, c'est que le Burundi échange avec le Rwanda, même si le Burundi a fermé les frontières avec ce pays depuis le 11 courant. Merci à Mireille Kanyange et à Doreb Ingavire pour cette analyse. Et continuons ce journal par la page justice. Plus de 11 000 dossiers ont été clôturés par la justice burundaise dans le but de garantir la justice pour tous. Annonce du ministre de la Justice la semaine dernière lors de la présentation des réalisations du premier semestre de l'année 2023-2024. A indiqué que dans le souci de réduire les litiges, la justice a procédé à une assistance juridique à certaines catégories de personnes. Suivez-le. Dans le souci de faire une vulgarisation des lois et règlements auprès de la population, le ministère de la Justice a régulièrement produit et diffusé les textes normatifs à travers les bulletins officiels du Burundi, BOB. C'est dans ce cadre que 22 bulletins officiels du Burundi ont été produits et publiés. En outre, des séances de vulgarisation des codes et lois ont été organisées en l'intention de la population burundaise. En vue de garantir l'accès à la justice pour tous, le ministère de la Justice a fait une assistance juridique et judiciaire en faveur de 727 personnes vulnérables et indigentes en mettant à leur disposition des avocats pour la défense de leur cause. Dans le même souci de garantir l'accès à la justice pour tous, 11 200 dossiers en instance de jugement ont été clôturés, tandis que les descentes sur terrain pour constat des lieux et exécution des jugements ont été également organisées. À ce titre, 1800 constats des lieux et 9393 jugements ont été exécutés avec
287 dossiers ayant fait objet de vérification. En outre, plus de 1614 notables collinaires et de quartier ont été formés. Pour rappel, le Conseil des notables est composé de plus de 40 000 notables collinaires et de quartier, et ceux-ci sont à l'œuvre, ce qui a réduit sensiblement le nombre de litiges antérieurement connus au niveau des tribunaux de résidence. Clôturons ce journal par la page internationale. L'armée américaine a visé pour la 4e fois en moins d'une semaine sur le territoire du Yémen. Selon nos confrères de la télévision France 24, 14 missiles ont été détruits dans la nuit de mercredi à jeudi. Images et commentaires. 14 missiles sur leur pas de tir, détruits dans la nuit par l'armée américaine. Des bombardements ciblés dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis pour tenter de faire cesser leurs attaques en mer Rouge. Quelques heures plus tôt, les États-Unis rajoutaient le groupe armé à leur liste des organisations terroristes, une liste dont ils étaient sortis en 2021. Si les Houthis cessent leurs attaques, nous pourrons certainement reconsidérer cette désignation. Dans le cas contraire, nous n'hésiterons pas à prendre d'autres mesures pour protéger notre population et la libre circulation du commerce international. Les sanctions n'entreront en vigueur que dans un mois, le 16 février prochain. Elles ne devraient pas empêcher l'aide humanitaire de parvenir aux civils yéménites, pris dans la guerre entre les Houthis et le gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite. Depuis la mi-novembre, les rebelles détournent et attaquent des navires commerciaux au large du Yémen, dont ils contrôlent la majeure partie. Des opérations qui ont conduit les États-Unis à prendre la tête d'une force navale internationale pour protéger le trafic maritime. En plus d'intercepter des missiles lancés par les Houthis, Washington et Londres frappent depuis plusieurs jours des positions du mouvement. Mercredi, les rebelles ont de nouveau tiré des missiles sur un navire américain en réponse à ces attaques. Les forces armées yéménites confirment qu'une réponse aux agressions américaines et britanniques va inévitablement venir et que toute nouvelle attaque ne restera pas sans réponse ni châtiment. Depuis le 7 octobre, les Houthis s'incluent dans ce qu'ils appellent un axe de résistance contre Israël, aux côtés d'autres groupes proches de l'Iran, comme le Hamas ou le Hezbollah libanais. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.